Bonjour mes amis et bienvenue à la bibliothèque de Madame Rizzo. Aujourd'hui, on va lire Feuilles en folie par Jonathan Emmett et les illustrations de Caroline Jane Church. Une brise fraîche souffle sur la forêt, chatouille l'herbe haute et fait frissonner les arbres. L'été s'en est allé, l'automne est arrivé. Pipo l'écureuil sort sa tête du nid et renifle. Quelque chose a changé, constate-t-il. Il s'aventure dehors pour voir ce qui s'est passé. Le nid de Pipo se trouve dans un vieux chêne. Pipo aime beaucoup ce vieil arbre qu'il connaît de la plus petite branche jusqu'aux racines. Mais l'arbre est en train de vivre quelque chose. Le changement s'est produit si lentement que Pipo n'a rien remarqué jusqu'à maintenant. Il s'arrête et regarde les feuilles à côté de lui. La surprise le fait lâcher prise. Aïe! Couine le petit écureuil en dégringolant de sa branche. Il atterrit sur le sol de la forêt. Pouf! Il reste là un moment à fixer les feuilles du regard. Elles ont changé de couleur, bredouille-t-il. Il a raison. La dernière fois que Pipo les a regardées attentivement, les feuilles étaient tout vertes, mais à présent, elles sont jaunes, orangées et même rouges. Pendant qu'il regarde, l'un des feuilles se détache et flotte très lentement jusqu'au sol. Pipo saute, s'élance et saisit la feuille dans ses pattes, mais une autre feuille tombe au même moment. Pipo court après la deuxième feuille et parvient à l'attraper avant qu'elle ne touche le sol de la forêt. Ah non, pas un autre! S'écrie-t-il en voyant tomber une troisième feuille. Pipo court dans tous les sens pour essayer d'attraper les feuilles. Sa sœur Bella arrive alors en trottinant. Ouf, dit Pipo, tout essoufflé. Tu arrives juste à temps. Attends, pourquoi? Demande Bella. Pour m'aider à sauver notre arbre, répond Pipo. Il tombe en morceaux. Mais c'est comme ça depuis quelques jours, dit Bella en lui montrant le sol couvert de feuilles. Alors nous devons régler le problème tout de suite, insiste Pipo. Pipo et Bella ramassent toutes les feuilles tombées et en font un gros tas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demande Bella. On les remet en place, répond Pipo. Bella transporte alors les feuilles au sommet de l'arbre et Pipo essaie de les recoller aux branches. Plus facile à dire qu'à faire. Le vent se met tout à coup à souffler très fort et des centaines de feuilles s'envolent. Pipo et Bella s'élancent et tentent avec ardeur de les rattraper. Qu'est-ce que vous faites? Demande maman écureuil qui vient d'arriver. Quand elle comprend, maman écureuil ne peut s'empêcher de sourire. Il faut que l'arbre perde ses feuilles, Pipo, dit-elle. Elle lui explique que l'arbre est fatigué. Il a passé l'été à prendre soin de ses feuilles et doit maintenant se reposer. J'aime cet arbre, maman, soupire Pipo. C'est notre maison. Je veux qu'il redevienne comme avant. Ne t'inquiète pas, répond sa mère. Au printemps, les feuilles reviendront. Elles sont juste parties pour quelque temps. Comme le soleil qui se couche et se lève le lendemain? Demande Pipo. Exactement, approuve sa mère. Mais les feuilles mettront un peu plus de temps à revenir. Pipo, Bella et leur mère s'amusent sous le vieil chêne jusqu'au coucher du soleil. Avant de s'en aller, ils ramassent quelques feuilles pour les apporter dans leur nid. Ces couleurs sont tellement belles, dit Pipo en souriant. Maintenant, je comprends pourquoi. Il montre à sa mère et à Bella la brassée de feuilles qu'il tient dans ses pattes. Ce sont les couleurs du soleil couchant. La fin. Merci d'avoir écouté. À la prochaine, mes amis.